Aujourd'hui, aux inventions qui ont marqué l'automobile, on parle du pneu. Pour bien des gens, un pneu, c'est quoi? C'est rond, c'est noir, mais il n'y a pas toujours eu des pneus. En fait, pendant longtemps, tous les véhicules qui étaient tirés par des chevaux fonctionnaient avec des roues de bois. Les premiers pneus, ou en fait bandes de roulement, appelons-le comme ça, sont arrivés autour de 1830, mais c'était plus comme des bandages qu'on mettait par-dessus un pneu de bois pour absorber un peu le choc. Le premier qui a travaillé sur le principe, il est connu, c'est l'Américain Charles Goodyear, en fait, qui, au départ, est un chimiste de formation, et lui avait acheté en 1839 un brevet, en fait, de 2 chimistes pour exploiter le système d'imprégnation du caoutchouc avec le soufre. Le soufre empêche le caoutchouc de devenir collant et ça permet de faire différents produits. Comme dans d'autres domaines de science, c'est par hasard que Goodyear a découvert la vulcanisation du caoutchouc. En fait, il s'était endormi puis il avait laissé un morceau de caoutchouc soufrer dans une poêle. Le poêle chauffait, donc ça a brûlé. Mais il a découvert, quand il s'est réveillé, probablement par la mauvaise odeur, qu'il y avait quelque chose entre les mains, mais ça va avoir pris 5 ans pour trouver les bonnes températures de chauffage, les doses optimales de caoutchouc pour en faire un produit fini. Et c'est Thomas Hancock, le 21 novembre 1843, qui va déposer une demande de brevet de vulcanisation. Par la suite, là, on a commencé à avoir des procédés intéressants parce qu'on était capable de rendre le caoutchouc dur et surtout durable. Donc, en 1845, le premier pneu aurait été inventé par Robert William Thomson, mais son invention serait restée dans l'oubli, il n'a pas poursuivi. En fait, le premier qui a été crédité d'un pneu de caoutchouc, ce n'était pas un pneu d'auto, c'était un pneu de vélo. C'est John Boyd Dunlop, les pneus Dunlop qu'on connaît bien. Il a bricolé des roues de tricycle pour son fils. Il les avait garnies d'une jante qu'il avait gonflée. Et c'était ça la grande nouveauté. Le pneu était gonflé et il y avait une toile de coton tissé qui servait à enrober, si vous voulez, la chambre à air. Donc, on avait là les premiers pneus. On dit de l'histoire que Édouard Michelin aurait rencontré un cycliste anglais qui demandait une réparation lors de son passage à Clermont-Ferrand, où était la compagnie Michelin, et que c'est là que Michelin aurait eu l'idée d'un pneu démontable. Mais les choses ont déboulé. Un petit peu plus tard, Dunlop a fondé une première manufacture de pneus en utilisant la vulcanisation qui avait été inventée par Goodyear. Et on aurait aussi, un petit peu plus tard, en 1895, les premières applications automobiles des pneus. C'est venu à peu près à cette date-là. La Jamais Contente, le premier véhicule à avoir franchi les 100 km/h, qui est un véhicule électrique en passant, en 1899, était chaussé sur des pneus gonflables Michelin. Donc, c'est vraiment cette voiture-là qui a fait connaître ça. Et on commence tranquillement à amener les pneus sur les voitures. Les Allemands ont commencé à mettre au point des caoutchoucs synthétiques, qui est rendu la norme aujourd'hui, en 1915. Et tranquillement, évidemment, les matériaux, les ingrédients ont changé, mais les pneus, comme on les connaît aujourd'hui, datent à peu près de la fin des années 40, début des années 50.